cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Bonsoir, bonsoir, hello, comment allez-vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Zouk TV, vous allez bien? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur d'être là aujourd'hui, d'être en votre compagnie. Je dis bonsoir à vous tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je remercie le Seigneur des Seigneurs que vous soyez déjà connectés à votre émission préférée. Jésus, il est le roi des rois, il est le lion de la tribu de Juda, il est la majesté et il règne d'une manière incontestable. Il règne dans les cieux et il règne sur la terre. Il est celui qui a dit que tout pouvoir lui a donné sur la terre et dans les cieux et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand les gens le veuillent ou pas, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs et je suis contente de servir un Dieu pareil. Alléluia. C'est la seule personne qui nous protège. C'est la seule personne également qui nous délivre sur cette terre. Il est Jésus et il tient le monde entre ses mains. Je ne vous parle pas d'Atlas qui porte le monde, mais je vous parle de Jésus-Christ parce que quand le diable, quand les loges, quand les démons, quand les anges déchus entendent parler, entendent nommer ce nom, ils se mettent à trembler. Au ciel, il y a des myriades d'anges qui l'adorent. Au ciel, il y a des pléiades qui l'adorent. Il y a les 24 vieillards qui se prosternent devant lui pour dire gloire, gloire, pour donner gloire à son nom, pour dire alléluia. Il est Dieu, oh Jésus. Je veux confesser ton nom et proclamer que tu es notre Seigneur, que tu es mon Sauveur. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur et tu es le Sauveur de notre vie. Nous proclamons que tes meurtrissures subies sur la croix du Calvaire ont fait de toi notre délivrance. Alléluia. Je suis content de servir un pareil Dieu. Seigneur, tu es notre berger, tu es notre guérisseur, tu es notre libérateur, tu es le rocher des âges, tu es notre haute retraite, tu es le plus grand, tu es le Fils unique du Père. Alléluia. Tu es notre soleil de justice, l'étoile brillante du matin. Tu es celui qui est assis à la droite du Père. Tu es le médiateur de la nouvelle alliance. Tu es celui qui s'occupe de nous dans les cieux et sur la terre. Tu es notre défenseur. Tu es notre bouclier, notre haute retraite. Tu es notre sanctification, notre rédemption. Alléluia. Tu as été mis à part pour que nous soyons là aujourd'hui. Tu as souffert à notre place. Tu as porté nos péchés, nos offenses. Tu as porté également nos iniquités, nos injustices, nos infidélités. Et si nous sommes là, c'est par ta grâce. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, donne-nous la victoire en ce jour. Protège-nous, protège nos enfants, protège nos familles. Et je mets aujourd'hui Satan en garde d'enlever ses mains sales sur votre vie dotée, ses mains sales sur cette nation, sur la Martinique qui nous est tellement chère. Maintenant, je salue tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, que vous soyez en Guadeloupe. La Guadeloupe, une terre que j'aime, qui m'est si chère. Je salue également tous ceux qui se trouvent du côté de la Guyane, notamment le pasteur Hervé et son église. Soyez richement bénis. Je salue également tous ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tous ceux également qui sont sur Facebook, Internet, sur WhatsApp, qui sont également sur Messenger. Soyez encouragés, ne vous relâchez pas. Dieu, il est le soutien de votre vie, il est votre secours en tout temps et surtout en toute détresse. Martinique, bonsoir, tous les fidèles auditeurs, tous les téléspectateurs de Zouk TV, que Dieu vous soutienne dans votre foi, que Dieu vous bénisse grandement, richement, abondamment. Je salue également tous ceux qui sont alités, qui se trouvent dans les maisons carcérales. S'il vous plaît, je suis venu vous dire et je vous prie de ne pas perdre courage. Dieu est merveilleux, il est glorieux. Nous sommes dans le dernier virage. Jésus est à la porte. Il est tout proche. La Bible nous dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Nous savons qu'il y a beaucoup de coureurs, il y a beaucoup d'appelés sur la ligne de départ.
En cours de route, il y a des obstacles à traverser, il y a des entraves, il y a des embûches, il y a beaucoup qui abandonnent Dieu, il y a beaucoup qui retournent dans le monde et la Bible nous dit que leur dernière condition est pire que la première. Et puis peu arrivent, alléluia, sur la ligne d'arrivée, on les appelle les élus, ceux qui ont subi une seconde sélection. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, nous sommes dans une période particulière. Nous sommes en train de traverser ce coronavirus et beaucoup se refroidissent et beaucoup se sont refroidis. Nous lisons, les gens lisent la Bible avec une certaine désinvolture. Vous pensez que ça a été facile pour les apôtres? Ça n'a pas été facile pour les apôtres. Ils ont subi toutes sortes de choses. Il y en a qui ont perdu leur vie. Il y en a qui ont été tués, martyrisés. Ils ont été pendus parce qu'ils suivaient Jésus. Mais ils ont été jusqu'au bout de leur foi. Et s'ils n'avaient pas été jusqu'au bout de leur foi, la Bible ne serait certainement pas là. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, la Bible, elle a déjà traversé tous les siècles. Parce que j'ai entendu sur ce plateau que la Bible a une 60aine d'années. C'est comme si Jésus, c'est comme si Dieu a une 60aine d'années. Dieu est né l'autre jour. Et puis, nous sommes nés avant lui, puisqu'il y a des gens qui ont 90 ans, comme ma mère. Ma mère a plus de 93 ans, donc on nous dit que la Bible, elle est née il y a 60 ans. La Bible a été écrite il y a 60 ans, alors que la Bible, c'est Dieu. Quand vous avez une Bible entre vos mains, vous avez Dieu, et nous savons que la Bible, elle a déjà traversé toutes les générations, elle traversera tous les siècles jusqu'à ce que nous montions. Alléluia. Donc c'était pas facile, je disais, pour les apôtres de suivre Jésus, mais ils ont persévéré même dans les tourments, même dans la persécution. Et l'apôtre Paul peut dire que ni les persécutions, ni les tribulations ne sauraient le séparer de l'amour de Jésus-Christ. Donc nous devons être des imitateurs de Christ. Nous devons être pareils, même si nous subissons toutes sortes d'épreuves, de difficultés, même si nous traversons des persécutions, mais nous devons être là et nous devons tenir ferme. Car la Bible nous dit de résister au diable avec une foi ferme, de nous soumettre. Il faut qu'on se soumette au Saint-Esprit et le diable fuira loin de nous. Alléluia. Jésus n'a-t-il pas posé une question? Il dit, quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi sur cette terre? Il n'a même pas dit s'il trouvera de la charité, de l'amour, mais il a dit, trouvera-t-il encore de la foi. Bien-aimé, avec cette terre elle est complètement bouleversée, où les hommes, les humains veulent éliminer les autres. Et comment Dieu doit-il encore expliquer et nous faire comprendre qu'il existe? Est-ce que les intercesseurs peuvent prier? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Donc je disais que le Seigneur a dit, trouvera-t-il encore de la foi? Vous savez, la Bible nous dit que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Je ne sais pas comment Dieu doit encore nous expliquer, nous faire comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Écoutez-moi ou écoute-moi, c'est le temps où ta vie doit prendre un nouveau tournant. Ta vie doit être refleurie par une nouvelle saison de bénédiction. Ta famille doit être délivrée et aucune chaîne ne doit te retenir et te maintenir dans la captivité. Il y a des choses exceptionnelles qui doivent descendre dans ta vie, mais cela dépend uniquement de ton bon vouloir. Jésus existe, Dieu existe, il n'est pas mort, Dieu est vivant. C'est à toi de faire fuir, c'est à toi de faire trembler les tempêtes de ta vie. Tu as déjà perdu beaucoup de choses depuis au moins 10 mois, puisque nous sommes au 11e mois de l'année, et tu as une grande peur en toi. Tu as une très grande peur. Tu ne veux pas sortir, tu es troublé parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais dois-je te dire qu'il faut que tu sois délivré de la puissance de la peur, de la puissance des ténèbres, pour que tu sois transporté dans le royaume de la lumière. Que tu sois libéré de cette peur parce que tu n'as pas reçu, nous dit la Bible, un esprit de peur ni un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit de force pour que tu ne sois plus dans l'esclavage du diable, dans l'esclavage de la peur. Et je déclare aujourd'hui que tu vas ressusciter et tu vas ressusciter avec Christ
parce que tu vas t'asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de toute puissance des ténèbres, et la puissance du diable sera envoyée sous tes pieds, sous les pieds de Jésus. C'est pourquoi que l'esprit de peur te quitte. Je marche sur cet esprit de peur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car j'ai reçu la puissance d'écraser sa tête. Et je sais une chose, comme nous dit la Bible dans le livre de Luc au chapitre 10, au verset 19, que rien ne saurait nous nuire. Bien-aimés, avant même de commencer cette émission, je voudrais saluer, je voudrais bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions, mes bien-aimés. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, tu as tout pouvoir pour agir, guérir, délivrer tes enfants. Merci Seigneur. Oh là là. Est-ce qu'on peut prier? Merci Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Laisse que ceux qui écoutent cette émission qu'ils soient complètement libérés. Si tes enfants sont découragés, Seigneur, qu'ils se relèvent ce jour. S'ils ont été blessés, viens toi-même les relever. S'ils ont été courbés, viens toi-même les fortifier. Tu es l'Amen, Seigneur, tu es l'Alpha et l'Oméga. Je t'en prie en ce jour de faire du bien à chacun de nous. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église de la Montagne de Prière, dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Donc, l'église de la Montagne de Prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue de Mont-Calbas. C'est la rue de la Tuma. Et donc l'église de la Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Donc avant de poursuivre, j'aimerais faire une petite page d'annonce. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Ce jeudi, donc jeudi dernier, il n'y a pas eu de rendez-vous, mais ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Samedi, vous savez que je suis pépiniériste, donc samedi 20, je serai du côté du marché non couvert du Lamentin, donc c'est juste en face du parking du Lamentin, pas au marché couvert, mais c'est juste en face du parking du Lamentin, donc ce sera toujours dans le dos du marché, ce samedi 20. Donc nous aurons, puisque je suis pépiniériste, il y aura beaucoup de plantes médicinales, comme l'armoise. Vous savez que l'armoise soigne les rhumatismes, les douleurs. L'armoise également soigne toute forme de cancer, de diabète. Donc, pour l'armoise, j'ai la plante, j'ai les gélules. Et puis, l'armoise soigne également d'autres pathologies. Alors, j'ai aussi l'herbe à pic, les deux, mâle et femelle. Donc, vous allez trouver chez nous la plante, plus le sirop d'herbe à pic, mais dans le sirop, nous avons fait d'autres mélanges avec des plantes qui sont très, très efficaces. Nous avons également les feuilles d'herbe à pic. Et l'herbe à pic, en fait, soigne la toux, la grippe, l'hépatite. Elle combat également la dengue. C'est un antidiabétique. Quand tu as des problèmes gastriques, c'est un anti-asthmatique et un anti-grippal. Donc, nous avons le sirop d'herbe à pic, et nous faisons des livraisons un peu partout dans le monde entier, surtout en Guadeloupe, dans la Caraïbe, un peu partout, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez à l'autre bout du monde, aux États-Unis, nous faisons des envois, des expéditions, comme vous voulez. Donc vous pouvez commander le sirop d'herbe à pic chez nous, et cela va arriver, il va arriver sans problème. Et puis j'aime bien dire que nous avons cette plante qui s'intitule la puissance du cheval. C'est une plante qui a beaucoup, beaucoup de vertus. Notamment, on peut recenser 300 bienfaits de la plante qui s'appelle la puissance du cheval. Donc, quelles sont les propriétés médicinales de cette plante? Cette plante soigne l'impuissance donc chez les hommes. Elle renouvelle les spermatozoïdes et donne une forte énergie sexuelle. C'est une plante qui donne de la force, de la vitalité à l'homme. Quand les femmes ont un problème d'infécondité, de stérilité, vous pouvez utiliser sans problème la puissance du cheval.
Cette plante augmente la production d'hormones aussi bien chez l'homme que chez la femme. Quand les femmes ont des problèmes de règles, des règles douloureuses, il faut utiliser la puissance du cheval. Quand vous avez des douleurs articulaires, la puissance du cheval. Quand vous avez une fatigue chronique, c'est une plante qui diminue la fatigue, il faut utiliser la puissance du cheval. Quand vous avez des problèmes de globules rouges, d'anémie, il faut utiliser la puissance du cheval. Quand vous avez des problèmes d'insomnie, si vous voulez un sommeil réparateur, je vous recommande la puissance du cheval. Quand vous avez de forts maux de tête, des migraines ou encore des pertes de mémoire, la puissance du cheval. Quand vous luttez contre la dépression, des dépressions mais assez graves, des dépressions nerveuses, la puissance du cheval. Quand vous avez des problèmes cardiovasculaires, l'hypertension, la ménopause, si vous voulez que cette plante vous protège le foie, je répète, la puissance du cheval est la plante adéquate. Quand vous avez besoin d'être sevré en matière d'alcool, de tabac, de morphine, la puissance du cheval. C'est une plante qui vous aide beaucoup dans tout et dans beaucoup de domaines dans votre vie. Par exemple, vous avez une dépression profonde, la puissance du cheval. Vous avez, c'est une plante anticancéreuse. Anticancéreuse, c'est une plante qui lutte contre toute forme de cancer, cancer de la prostate, cancer du sein, cancer du côlon, cancer du foie, cancer des poumons. C'est une plante anticancéreuse. Elle soigne également l'épilepsie, la puissance du cheval. Cette plante cible les cellules cancéreuses, mais n'affecte pas les bonnes cellules, la puissance du cheval. Quand vous avez des problèmes de phlébite, quand vous avez des problèmes cardiovasculaires, quand vous voulez avoir un bon système respiratoire, il faut utiliser la puissance du cheval. Quand vous avez des problèmes d'hypertension, une tension, des tensions artérielles graves, la puissance du cheval. Quand vous voulez avoir un effet de rajeunissement général, puisque cette plante aide votre peau à être, je dirais, pour ne pas se répéter, à être en bonne santé, la puissance du cheval en cas de fatigue, en cas d'épuisement, la puissance du cheval. Alors, j'ai cette plante et j'ai également les gélules. Les gélules, c'est la même molécule que la plante. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, donc je serai sur le marché du Lamentin, en dehors du marché, juste en face du parking. Et vous allez me trouver avec beaucoup de plantes, beaucoup de menthes, notamment la menthe glaciale. J'aurai aussi la plante larmoise, herbe à pic. Voilà, donc très intéressant. Ne ratez pas les gélules ou la plante, la puissance du cheval. Vous savez, on soigne son extérieur, mais il faut soigner son intérieur. Alléluia. Et puis ce dimanche qui arrive, donc chaque dimanche, nous avons l'école de fondement à partir de 9h, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Donc nous avons notre culte à partir de 10h et notre culte, il est précédé de l'école de fondement à partir de 9h. Ne ratez surtout pas le culte de ce dimanche, parce que plus nous nous approchons de l'année, puis nous subissons les assauts des puissances ténébreuses. Et donc, nous devons nous mettre en garde et au garde à vous, pour que nous puissions combattre toutes les forces du mal qui s'opposent contre nous, parce que nous savons, et je l'ai déjà dit ici, les 3 derniers mois de l'année, octobre, novembre et décembre, c'est là que les satanistes programment contre les chrétiens, les enfants de Dieu. N'attendez pas que 2022 arrive pour que vous puissiez dire, bon, j'attends le 31 pour aller à l'église pour recevoir les prophéties. Non, c'est maintenant que vous devez venir combattre, parce que les satanistes, ils se réunissent, ils se regroupent. Oui, ils se regroupent, ils se mettent ensemble dans leur loge pour pouvoir combattre les enfants de Dieu, pour pouvoir programmer contre nous afin que leur dessein satanique puisse s'accomplir en l'an 2022. Voilà, donc, mes bien-aimés, je vais vous rappeler donc toute cette page de pub à la fin de la réunion. Notamment, je voudrais que vous preniez votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8. Actes des Apôtres, au chapitre 3, versets 1 à 8. S'il vous plaît, je suis à l'émission, ne m'appelez pas maintenant, d'accord?
Soyez gentils. Je suis à l'émission. Je ne peux pas parler à la télé et répondre à mon téléphone. Alors, Actes des Apôtres au chapitre 3, versets 1 à 8. Il est écrit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Deux sauts, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Bien-aimé, le boiteux était à la porte de la Belle. Cette histoire, voyez-vous, un jour, Pierre et Jean allaient au temple pour la prière, c'est-à-dire l'après-midi, et puis à la Belle Porte, un homme boiteux, depuis sa naissance, était déposé chaque jour pour qu'il demandât de l'argent. Et puis l'infirme a demandé de l'argent à Pierre et à Jean. Pierre et Jean l'ont regardé attentivement et cet homme pensait qu'il allait recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Bon, moi je n'aurais pas prié comme ça. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Moi personnellement, je n'aurais pas prié comme ça parce que je sais que j'ai de l'argent. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Bon, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Croyez-moi, je vous dis, je n'aurais pas prié dans ce sens. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et Pierre a pris l'homme par la main droite et il a aidé à se lever. Aussitôt, nous dit la Bible, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Il s'est levé de bon et il s'est mis à marcher. Tout de suite, il est rentré dans le temple et il s'est mis à sauter, à chanter et à louer Dieu. Bien aimé, ce boiteux avait des handicaps qui l'immobilisaient. Et le nom de Jésus l'a relevé et amené la résurrection dans tous les domaines de sa vie. La résurrection est passée de l'extérieur à l'intérieur. Et au chapitre 4, verset 22, il nous est dit que cet homme était âgé de plus de 40 ans. Ce boiteux, ce mendiant a été complètement restauré ce jour-là, non pas par la puissance des apôtres, mais par la puissance de Jésus qui l'a relevé. Cette guérison, bien-aimée, aujourd'hui, nous interpelle tous sur la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. La foi dans le nom de Jésus a eu pour résultat la restauration de la vie de cet homme. La foi dans le nom de Jésus, c'est une question de vie ou de mort. La foi est une petite semence qui donne une plante et cette plante devient un arbre et cet arbre donne des centaines de kilos de fruits, cet arbre donne des centaines de kilos de légumes. Et ce, chaque année. La foi fait germer. La foi obtient toujours des résultats merveilleux. La foi obtient toujours des résultats extraordinaires. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est aussi simple que cela. Tu mets ta confiance en Dieu et tu obtiens ce que Dieu a promis pour toi. Quand tu places ta confiance en Dieu, tu peux traverser n'importe quel endroit et cet endroit, tu peux le transformer parce que la foi est un révélateur de ce qui est caché. La foi change les circonstances, la foi change les endroits, la foi change les événements. Regardez tous ceux dans la Bible qui ont été jetés dans un trou, dans une prison. Ils ont été chassés, ils ont été rejetés, ils ont traversé des difficultés, mais avec la foi, ils ont tout changé autour d'eux. La vraie foi, c'est de croire tout de suite. Ce n'est pas de croire hier, ce n'est pas de croire
pour l'avenir ou pour le futur, mais la vraie foi croit tout de suite. Cet homme était dans la pauvreté. Cet homme était dans l'incapacité de marcher. Il était assis, il mendiait. Mais quand il a eu sa guérison, il a marché. Il s'est mis à sauter et il s'est mis à louer Dieu. Alléluia. Quand Dieu te délivre, c'est pour que tu deviennes et pour que tu viennes lui donner toute la gloire. Alléluia. Sur le plateau, bien-aimé, je ne suis que simple instrument de la puissance de Dieu. Bien-aimé, il suffit d'avoir la foi. Et nous avons la preuve incontestable que Jésus agit jusqu'à maintenant. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait des miracles. C'est comme s'il était Jésus hier et aujourd'hui il a changé. Non, Dieu n'a pas changé. Les hommes passent. Les siècles changent, les histoires changent, mais Dieu, il est immuable, il ne change pas. Et la Bible dit ceci, il ne saurait y avoir en lui aucun nombre de variations. Toi qui me regardes, il est de ton ressort de choisir aujourd'hui la bénédiction. Même aujourd'hui, Dieu veut toujours manifester et user de grâce envers toi. Cet homme, sa tête était bien. Ses oreilles étaient bien, il pouvait entendre, mais il avait un problème avec ses jambes. Et dans la vie, et dans ta vie, il y a peut-être des choses, toi qui me regardes, des choses qui ne marchent pas. Mais si tu peux faire confiance à Dieu, si tu peux lui dire, Seigneur, c'est toi qui as le premier et le dernier mot dans ma vie. Si tu peux lui dire, Seigneur, regarde tes problèmes, les problèmes que je traverse. Si tu peux lui dire, Seigneur, tu as dit que je ne m'inquiète de rien. Mais en tout temps, il faut que je fasse connaître mes besoins à toi. Il faut que je te fasse connaître mes besoins. Est-ce que tu crois que Dieu a les réponses pour toi quand tu traverses les épreuves? Est-ce que tu crois que Dieu a les réponses pour toi quand tu traverses les difficultés? Est-ce que tu crois qu'il est la solution à tes problèmes? Écoute, si Dieu n'est plus Dieu, alors cesse de vivre et cesse de croire ce que je dis. Tu dois t'appuyer sur Dieu pour ta guérison. Tu dois t'appuyer sur Dieu pour ta délivrance. Tu dois t'appuyer sur Dieu pour qu'il change ta vie. Le monde ne peut pas être sauvé sans Dieu. Si nous croyons aujourd'hui et demain nous devenons des incrédules, alors c'est comme si Dieu n'existait pas. Aujourd'hui tu crois, demain tu doutes, mais laisse-moi te dire que la vie chrétienne n'est pas une vie temporaire, ni une vie en dents de scie. La vie chrétienne, c'est une vie permanente, ponctuée de victoire. Tu dois aller de victoire en victoire. Et c'est triste de voir que les gens pensent qu'ils n'auront pas de problème. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde traverse des difficultés. Mais, que fais-tu de la foi? C'est pourquoi les épreuves, c'est pourquoi les tempêtes, c'est pourquoi les persécutions sont là. Et tout cela est là pour mesurer ton degré de foi devant telle ou telle situation. Laisse-moi te dire que si les océans ne sont pas à court d'eau, ni le ciel à court de nuages, Dieu non plus ne peut pas être à court de grâce. Dieu n'est pas à court de grâce ni à court de bénédiction. Quand Dieu a décidé de te bénir, Dieu te bénit, alléluia. Il te bénit, il te bénit. Et Jésus, il est là, il est la solution. Et quand il rentre dans une vie, c'est pour la réparer. C'est pour réparer ce qui ne marche pas. Quand Jésus entre dans une vie, c'est pour faire du bien. Quand Jésus entre dans une vie, c'est pour arranger, c'est pour transformer, c'est pour métamorphoser cette vie. Jésus, il est le spécialiste des choses qui ne marchent pas. Et Dieu sait ce qu'il peut faire dans ta vie. Quand ça ne marche pas, il sait comment opérer. Il sait comment restaurer. Il sait également comment restituer ce qui t'est volé, ce qu'on te vole. Peut-être que tu as de l'argent, mais tu es diabétique. Tu ne vis que de médicaments. Peut-être que tu as le cancer. Tu luttes contre problème de drogue. Tu luttes contre problème de maladie. Bien-aimé, je suis venu te dire de faire confiance à Dieu. Je suis pasteur Marie-Claude et je suis en mesure de t'apporter l'aide qu'il faut par la grâce de Dieu. Et je crois que Dieu, il est puissant.
et qu'il est le plus grand réparateur des problèmes dans notre vie. Tu vis des choses? Oui, tu vis des choses, mais Jésus est là pour t'apporter les solutions. Jésus est là pour t'apporter la grâce. Le médecin a qualifié la maladie décurable. Que le Seigneur t'apporte la solution aujourd'hui. Que Dieu te délivre de toute dépendance à la drogue. Que Dieu te délivre de toute dépendance à la nicotine, au sexe. Que Dieu te délivre de toute dépendance à la sorcellerie. Si tu ne vas pas chez le marabout, tu ne peux pas être bien. Que Dieu te délivre de tous ces problèmes. Que Dieu te délivre de ces entraves, de ces embûches. Bien-aimé, même comme tu as des problèmes, mais place ta vie et ta confiance en Jésus-Christ. Cet homme était placé chaque jour par des gens qui le déposaient. Autour de son infirmité, il y avait toute une entreprise qui avait été créée. Un problème t'est arrivé. Je voudrais te dire, mais ne reste pas dans cet état, parce que le diable profite quand ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes dans les problèmes. Quand tu appelles Jésus, c'est lui qui arrive dans ta vie, alléluia. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, même si tu as des problèmes, il ne faut pas que tu arrêtes de faire le bien. Fais le bien. Fais le bien. Fais du bien tout le temps aux gens. Fais le bien tout le temps aux gens. Et tu n'as pas remarqué une chose? Quand tu fais du bien, le jour que tu fais un petit, je dirais, entre guillemets, un quelconque mal, les gens vont toujours oublier tout le bien que tu leur as fait. Si tu as fait du bien 10 milliards de fois et que tu as fait le mal une seule fois, les gens vont toujours se rappeler de ce mal. Bien-aimé, moi-même, même si je suis faible, même si je suis triste, même si je suis abattu, je ne peux pas dire à une personne, regarde dans quel état que je suis. Je ne peux pas dire cela. Je suis censé te communiquer la vie. Parce que les gens veulent te voir échouer. Les gens veulent me voir échouer. Les gens veulent te voir échouer. Mais toi, aide les autres. Aide les faibles. Parce que quand tu aides les faibles, tu t'aides toi-même. Dis à Satan, tu m'as renversé, c'est vrai. Mais je ne peux pas accepter que tu m'abattes. Je vais me lever. Je vais me battre. Parce que Dieu m'a donné les armes qu'il faut. Écoute-moi bien, toi qui me regardes, la Bible dit, Dieu est une folie pour les hommes. Même si tu es malade, tu dois prier pour les malades. La vie chrétienne est une vie de challenge. Quand tu imposes les mains aux malades, tu peux prendre la foi du malade pour être guéri toi-même. Dieu dit dans sa parole, alléluia, que tu peux compter sur lui. Il est le secours qui vient dans la détresse. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Même comme tu traverses la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, tu ne mourras pas. Relève-toi, relève ta tête. Il y a un qui est plus grand que ton problème. La Bible dit que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dit « je suis riche ». Ne te lasse pas de faire du bien, parce que les gens vont te prendre pour modèle. Ne te lasse pas, même si on te critique, même si on murmure, même si on te juge, s'il te plaît. Tu as un grand Dieu. Il sait s'occuper de toute ta situation. Bien-aimé, tu as déjà vu ça? Quand les gens t'appellent, ils ne se posent même pas la question de savoir si tu as passé la nuit à prier. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, relève-toi. La force est en Christ. C'est lui qui te renouvelle chaque jour. Tu tombes aujourd'hui, relève-toi. Tu tombes aujourd'hui, relève-toi. Tu tombes aujourd'hui, relève-toi. Appuie-toi sur Christ. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, il est un esprit de force. Le Saint-Esprit est un esprit de force. Le Saint-Esprit est un esprit de puissance. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi, pour te dire ne baisse pas les bras. Sois encouragé. Le Dieu que tu sers, il est fidèle, il est bon. Il n'a pas changé. Il te dit, appuie-toi sur moi. Je suis celui qui vient à ton secours. Je suis celui qui te bénit. Je suis celui qui te restaure. Je suis celui qui te restitue tout ce que le diable t'a volé. Je suis celui qui te prend par la main pour t'apprendre à marcher. Appuie-toi sur Christ. Alléluia. J'aimerais que tu poses la main sur ta tête
que je prie pour toi aujourd'hui, afin que là où tu es couché, afin que là où tu es tombé, que le Seigneur vienne te relever. Aujourd'hui, Jésus te dit, je viens essuyer tes larmes. Il dit, je viens te redresser, toi qui étais courbé sous le poids des problèmes. Il dit, aujourd'hui, je viens te régénérer les reins, afin que tu puisses avancer. La Bible ne nous demande pas de faire marche arrière, mais la Bible nous dit de courir après le but qui nous a été fixé par la parole de Dieu. Bien-aimé, pose ta main sur ta tête et je vais prier pour toi aujourd'hui. Laisse-moi prier pour toi. Le Dieu que je sers, il est un Dieu puissant. Il est venu te faire du bien aujourd'hui. Regarde à Jésus. Ne regarde pas l'homme. L'homme ne peut rien faire pour toi. Au contraire, les gens sont là pour te décourager. Les gens sont là pour se moquer de toi. Les gens sont là pour te railler. Mais le Dieu que je sers, il est celui qui va te faire du bien. Il est celui capable de te guérir. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne baisse pas les bras. Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Il est assis à la droite du Père. Il est ton magistrat. Il est ton avocat. Il est ton adversaire. Il est ton avocat. Il est l'adversaire de tes adversaires. Il est l'ennemi de tes ennemis. Souviens-toi, chaque fois que tu as des problèmes, il y a un qui peut te prendre par la main pour te faire avancer. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi prier pour toi. Mon Dieu, mon Père, il y a beaucoup de personnes que tu me montres maintenant qui ont besoin de miracles dans les jours qui viennent. Je prie, Seigneur, que ces personnes, que ta main pour ces personnes, que ta main puissante puisse les localiser et que ta main puissante puisse leur apporter le miracle tant attendu. Tout arme forgé contre ces personnes est voué à l'échec. Et ce qui a été préparé, programmé pour dire que leur santé est mauvaise, pour dire que les bénédictions n'arriveront pas dans les mois qui suivent, pour dire que la honte, la malchance vont tomber sur ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ces personnes sortiront et sortent aujourd'hui de leur camp des ennemis. J'arrache les douleurs au nom de Jésus. Je provoque la résurrection dans leur vie par le miracle que tu accomplis maintenant dans leur vie au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Il y a ce soir une onction de délivrance. Dieu est en train de toucher plusieurs d'entre vous là où vous êtes. Je ne veux pas négocier avec le diable. Là où vous êtes, cette onction va vous saisir. Toute personne qui a retenu vos bénédictions, ces personnes vont les lâcher ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce ce conteneur de témoignages. J'annonce ce conteneur de visitation surnaturelle, glorieuse sur votre vie. Je programme la défaite de tes adversaires, de vos adversaires. Ils seront couverts de honte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens frapper d'aveuglement tous les sorciers qui vous poursuivent. Ils seront saisis de vertige à cet instant précis, à ma parole. Au nom puissant de Jésus, je viens m'opposer à toute force qui combattent votre étoile, votre destinée, vos enfants, votre famille sur cette terre. J'évoque la miséricorde de Dieu sur votre vie. Je réduis au silence toute voix des accusateurs et je déclare que la voix du sang de Jésus parle plus fort que la voix de leur crime. Je déclare aujourd'hui, je déclare ce jour, à partir de ce jour, votre héritage, votre histoire change radicalement. Vous récupérez votre héritage. La menace du divorce est anéantie. La stabilité dans votre couple arrive maintenant. La peur s'efface pour faire entrer l'assurance. J'appelle la protection de Dieu sur votre famille. J'appelle la protection de Dieu dans votre foyer. Que les flèches tirées par vos ennemis, qu'elles soient brisées. À cause du sang de l'agneau, votre famille sera hautement sécurisée. Tous les complots pour vous tuer, ces complots se termineront en élévation par la main visible et puissante de Dieu. Dieu agira en votre faveur. Toutes les maladies qui ont été attachées à votre corps, à votre sang, je maudis ces maladies maintenant même. Et je déclare la mort totale de ces maladies par la puissance du nom de Jésus. Tout ce qui est mauvais dans votre corps, tout ce qui est mauvais dans votre corps est maudit maintenant. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie dans votre corps. Le Dieu que je sers vous délivre maintenant de tous les pièges de l'ennemi. Le Dieu que je sers vous délivre de toutes les malédictions qui ont été envoyées contre vous.
J'appelle un conteneur de miracles physiques, financiers dans votre vie. Moi, servant de l'Éternel, je déclare que vous marcherez à partir de maintenant la tête haute, sous un ciel déchiré en votre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen et amen. Bien-aimés, vous pouvez commencer à appeler maintenant afin que je puisse prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il n'y a personne au bout du fil? Il n'y a personne au bout du fil? Donc, je déclare que cette saison, c'est votre saison. Bien-aimés, donc, ce jeudi, je vous reçois à partir de 10h à l'église de la montagne de prière, qui se trouve du côté du supermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Et puis, vous prenez la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tumaille. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. 06 96 333 645. Vous pouvez m'appeler à toute heure. Mon téléphone est entièrement disponible 24 heures sur 24 afin que je puisse prier pour vous. Ce samedi 20, je vous dis que j'ai le marché du côté de Dillon. Je ne serai ni au marché floral de Fort-de-France, ni à l'asile, ni à Casse-Pilote, ni le marché couvert de Fort-de-France. Mais je serai du côté du Lamentin, le marché non couvert qui se trouve juste en face du parking. Et j'aurai aussi de belles robes africaines. De très, très, très belles robes africaines. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour, j'appelle de la Guadeloupe. Et votre... C'est pour prier pour moi, c'est pour la santé. Votre prénom? Mon prénom, c'est Armide. Armide, je vais prier pour vous. Oui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Je suis Française. Bonsoir, Française, que puis-je faire pour vous? Oui, j'appelle pour la santé. Pour la santé, pour la d'accord. santé, pour toute ma famille, pour mes enfants, mes petits-enfants, mon époux et mon beau-fils. Pour la famille, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Bon. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, c'est bien moi. Oui, c'est bien moi. Oui, c'est bien vous, oui. Vous êtes qui? Oui, bonsoir. Vous êtes qui, s'il vous plaît? J'appelle de Ducos. De Ducos. Et votre... C'est bien moi. Alors, je vous demande de prier pour un fils pour moi que j'ai. Vous m'entendez? Et votre prénom? Rosemary de Ducos. Rosemary, vous appelez à quel sujet, s'il vous plaît? Je demande de prier pour un fils pour moi qui est possédé par le diable, qui est tourmenté et qui a peur de tout. Que Dieu le délivre. Bertrand. Bertrand, je vais prier pour Bertrand. Pour prier pour mon fils qui est possédé par le diable, qui le tourmente et qui a peur de tout. Alors que Dieu le délivre, que Dieu ait pitié de lui. Et puis, je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Merci beaucoup. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, allô? Oui, bonsoir, vous appelez d'où, Oui, s'il vous plaît? bonsoir, pasteur Maître Ghislaine. Oui. Tu appelles Allô? Tu appelles de Casse-Pilote? J'appelle de Casse-Pilote. C'était pour prier pour la famille, pour mes enfants et moi et ma mère. D'accord, je vais prier. Sur la montagne de D'accord. prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Votre prénom? Gracieuse. Bonsoir, Gracieuse, et vous appelez à quel sujet? C'est pour mon fils qui est dépressif, j'appelle pour la guérison. Et pour un autre qui est rebelle, que j'appelle, c'est pour Kevin et Jessie. Il s'appelle? Et pour la paix dans la famille. Il se prénomme votre fils? Il y a Kevin qui est dépressif et Jessie qui est rebelle. Et la famille est divisée. D'accord. Qui est la paix dans la famille. Je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir.
Oui, bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir, vous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? C'est Laure, j'appelle pour prier pour moi pour la santé. Pour la santé, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Bonsoir, Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? j'appelle de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, et votre prénom? Julie, Julie, vous appelez Oui. à quel sujet, Julie? c'est pour la délivrance C'est et pour la- pour la santé. La délivrance et la santé. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Martinique. Vous appelez de la Martinique, et votre prénom? Le prénom, c'est Daniel. Pardon? Daniel. Daniel, vous appelez à quel sujet? Alors, j'appelle pour qu'on puisse prier pour moi, pour ma santé. Pour votre santé. Je vais prier pour vous. Voilà, et pour, excusez-moi aussi, pour ma maman. Votre mère, elle s'appelle? Ma maman, Béate. Berthe. Je vais Sa prier pour santé vous. aussi. Je vais prier pour elle. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? Baissez sur votre télé, s'il vous plaît. C'est très désagréable. Vous voulez écouter la télé en même temps et vous appelez. Donc, ça fait tout un bruit en studio. Bonsoir, vous appelez d'où? Oui. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, David. De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, et votre prénom? Prénom Alex. Pardon? Alex, Alex, et vous appelez à quel sujet? c'est pour prière de la délivrance. De la pour toute la délivrance. famille. D'accord, je vais prier pour vous. Oui, il n'y a pas de problème. Sur la Merci. montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? j'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Julie, Julie, et vous appelez à quel sujet? pour la délivrance, la- délivrance et la santé pour Fabiani. Je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez à quel sujet, monsieur? Bonsoir, monsieur, vous appelez à quel sujet? C'est une dame. Je suis Ah, c'est une dame, pardon. Vous appelez à quel sujet? Alors, j'appelle pour prier pour ma famille et pour mon jeune. J'ai un jeune qui m'a fait énormément mal. D'accord, et votre prénom? Jeanne de Guadeloupe. Jeanne de la Guadeloupe. Je vais prier pour vous. Merci, pasteur Marie-Claude. Voilà, sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc je vais prier pour vous tous, vous qui avez appelé, que Dieu vous bénisse et qui vous fortifie. Alléluia. Je vais prier pour Alex, pour sa délivrance, pour Armile, Francette, Rosemary, Ghislaine, Gracieuse, Kevin, Jessie, Laure, Julie, Daniel, Berthe, Julie également, Jeanne, Bertrand, pour tous ceux qui ont bien voulu appeler. Est-ce que vous pouvez poser votre main sur votre ventre? Alléluia, je sens qu'il y a des problèmes. Là où je suis, je sens qu'il y a énormément, vous avez des problèmes dans votre ventre. Alléluia, béni soit l'Éternel. Seigneur, maintenant, je prie pour toutes ces personnes, ô Père, qui ont bien voulu se connecter à cette émission. Seigneur, la Bible déclare que c'est toi qui es Jéhovah Rapha, c'est toi qui les guéris de toutes sortes de maladies, c'est toi qui les guéris de toutes sortes de maux. Quel que soit ce que le diable a envoyé contre leur vie et dans leurs entrailles, dans leur ventre, je viens arrêter cela par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, merci, alléluia, pour la guérison que tu opères dans leur vie. Merci pour la santé divine qui s'attache à leur sang, à leur âme, à leur esprit, à leur corps. Je prends toute maladie, je viens tordre ces maladies par le coup au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et j'ordonne à ces maladies de déguerpir de leur corps immédiatement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prendre les ciseaux de Dieu, je coupe toute maladie, je découpe en miettes toutes les flèches, je brise toutes les malédictions qui ont été envoyées, qui ont été assignées sur leur vie et je déclare par la puissance du nom de Jésus la santé divine, qu'elle soit permanente dans leur vie, qu'elle s'attache à leur vie, qu'elle arrive promptement, qu'elle arrive aujourd'hui dans leur vie. Je viens plaider le sang de Jésus pour toutes ces personnes et je déclare leur délivrance complète, totale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Seigneur, merci pour le miracle de 24 heures que tu leur accordes au nom de Jésus.
Jésus, j'ai prié. Voilà. Donc, notre émission arrive à sa fin. Cette émission, elle est rediffusée le jeudi à partir de 5 h du matin. Donc, je rappelle que je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté du supermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, mon numéro de téléphone, il est le suivant, c'est le 06 96 333 645. Donc, je rappelle que ce jeudi, je vous reçois à partir de 10 h. Si vous voulez me voir, ne ratez pas la plante herbe à pic, ne ratez pas le sirop herbe à pic, ni la plante l'artémisia qui lutte contre le coronavirus, et surtout la plante la puissante du cheval qui a déjà guéri tellement de cancéreux, qui remporte un succès fulgurant. La plante la puissante du cheval ou encore les gélules, ça c'est une plante miraculeuse qui est sortie directement du ciel que Dieu a mis à notre disposition. Vous savez que la nature regorge de toutes sortes de bienfaits, de richesses, et Dieu nous a donné cette plante que vous n'allez trouver nulle part, ni les gélules, et je bénis Dieu pour vous, vous qui avez déjà expérimenté, vous connaissez, vous êtes très nombreux à dire que vous avez déjà été guéris de toutes sortes de cancers par la grâce de Dieu. Donc, je serai sur le marché du Lamentin, juste en face du parking, où j'aurai aussi beaucoup de monde glacial. Il y aura de belles robes africaines. Et je reste à votre disposition pour vous servir dimanche à l'église La Montagne de Prière. Ne ratez pas, nous sommes dans le combat spirituel. Et vous savez que le combat spirituel fait rage à la fin de l'année, parce que c'est à la fin de l'année qu'on voit toutes sortes de morts, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'AVC, toutes sortes de cancers. Mais nous sommes là dans la prière, je dirais, agressive, dans la prière violente pour repousser les assauts de l'ennemi dans leur tranchement ou dans leur retranchement, et nous sommes là et nous remportons la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était donc pasteur Marie-Claude, votre servante, la servante du Seigneur. On se retrouve donc mardi prochain, même heure, même antenne. Je vous aime et je vous aime. Bye bye. In abundance, and cause your rain to fall on me, Baba. Open the floodgates in abundance and cause